Squid Game sera bientôt de retour sur Netflix, l'occasion de se replonger dans l'univers d'une série qui a connu un succès planétaire lors de sa sortie sur la plateforme en 2021. Fait étonnant, son scénariste Hwang Dong-hyuk ne roule pas sur l'or pour autant. De là à questionner la manière dont la célèbre plateforme rémunère ses employés, il n'y a qu'un pas que je me suis permis de prendre et de faire. En effet, Netflix est l'un des plus gros acheteurs de dramas coréens. Ils sont au nombre de 130 dans le catalogue et 52 d'entre eux sont des productions originales Netflix. Or, plusieurs problèmes de versement de revenus aux créateurs ont déjà été remarqués et dénoncés, notamment par le très américain Los Angeles Times. Comme évoqué en préambule, Hwang Dong-hyuk est l'un des exemples les plus emblématiques puisque ce dernier n'aurait pratiquement rien reçu alors que sa série est l'un des plus grands succès de l'histoire de la plateforme. Il a gagné juste assez, selon ses déclarations, pour mettre de la nourriture sur la table. Ce qui est vraiment fort peu vu les millions que cela a généré. L'enquête du Los Angeles Times se poursuit et dévoile un rapport accablant, démontrant que Netflix a été revalorisé à 900 millions de dollars, soit pratiquement 827 millions d'euros, après la sortie de la série, tandis que son scénariste a été dépossédé de ses droits d'auteur et n'a donc rien touché. On y apprend également que la rémunération des scénaristes coréens se fait par le versement d'une avance commençant aux alentours de 30 000 dollars, soit 27 000 euros. Et ça pourrait aller jusqu'à 100 000 dollars, soit 91 000 euros. Ces derniers ne touchent ensuite plus rien après la sortie de la saison, et ce jusqu'à l'écriture de la suivante. On n'est pas en France, les droits d'auteur et tout ça, oubliés, ils perdent tout en fait. Ils ont un petit chèque et puis basta. En tout cas, ils risquent pas de s'acheter une belle villa avec ça. Netflix, la plateforme se défend, et elle a fait une réponse au Los Angeles Times. La firme a ainsi expliqué « Nous payons des tarifs équitables et hautement compétitifs avec nos créateurs du Korean Content et établissons des normes claires pour nos partenaires de production coréens qui produisent toutes nos émissions et nos films. Ces normes respectent ou dépassent la loi coréenne. » Est-ce que c'est vraiment équitable ? Pour une plateforme, pour une société qui se veut open, qui se veut woke, en tout cas la plateforme de streaming ne s'est pas arrêtée là dans ses justifications, ajoutant que leurs investissements ont créé des emplois par milliers localement et que leur programme d'entraînement aide le développement de la prochaine génération de talents coréens, aussi bien derrière que devant la caméra. Tu m'étonnes, si vous pouviez les payer au lance-pierre, ça serait bien bête de pas continuer. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Et tout ça pour nous, pour qu'on puisse s'amuser à peu de frais.